Là, récemment, j'étais au bar tabac, j'ai acheté un briquet et en fait, j'avais pas accès aux couleurs de briquet, c'était un bic et j'ai demandé juste le bic à 1,50 € là, et le mec m'a regardé, m'a dit ah bah je vous en donne un rose. Et moi je dis ouais grave. Et sauf qu'en fait après en réfléchissant, je me suis dit que ça faisait mes 3 briquets précédents étaient roses et que bon peut-être que j'aurais peut-être dû lui dire un truc mais peut-être pas parce que je savais pas quoi dire et je me sentais coupable de d'avoir rien dit parce que ça pouvait être un truc aussi hyper sexiste et en même temps ça pouvait être complètement anodin, il avait peut-être que le rose devant les yeux. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler ce soir. Bonsoir toutes les mardis et tous les mardis. Vous êtes bien sûr Mardi, le podcast hebdomadaire du samedi soir que vous écoutez pour vous endormir Du ou samedi pas. soir. Du samedi soir, pardon, du mardi soir. Quelle hérésie. Pardon, excusez-moi, désolé. Pas du tout, pas du tout. Alors, vous êtes de retour aujourd'hui avec nous, avec un numéro un petit peu spécial, puisque probablement la partie numéro 1 d'un podcast qui va se dérouler en 2 épisodes, qui va porter sur la thématique du féminisme. Et alors, aujourd'hui, je me retrouve, comme à mon habitude, avec 2 invités, Bulle Bonsoir. et Juliette, Bonsoir. qui nous a fait le plaisir d'introduire ce podcast avec l'anecdote du briquet rose. Et j'aimerais leur poser une question simple aujourd'hui. Ta-ta-ta-tam. C'est quoi Féministe, oui, mais jusqu'à quel point? Tellement racoleur comme titre. Voilà. Donc, ce soir, j'aimerais bien demander à mes invités ce qu'elles pensent, et la manière dont elles conçoivent leur féminisme, éventuellement le regard qu'elles portent sur éventuellement un féminisme plus radical, mais ce qui m'importe surtout, c'est de savoir comment elles ont pu fixer les limites et au contraire les avancées ou leur volonté dans leur féminisme, et justement pour essayer de circonscrire une sorte d'idéologie personnelle mais qui s'inscrivent quand même dans un courant de pensée universel, le féminisme. Bulle, je m'adresse à toi. Est-ce que cette question te parle? Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que tu la juges intéressante, pertinente, d'actualité? Ouais. Moi, je trouve que c'est une question très intéressante. Surtout que c'est une question qui me parle sans me parler, en fait, parce que moi, j'ai un peu l'impression d'avoir implicitement marqué ses limites avec moi-même. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de les confronter, parce que je pense que sur ce sujet, je peux être relativement fermée sur le... Enfin, moi, j'ai souvent cette tendance à penser le féminisme comme quelque chose de très personnel, parce que pour moi, le féminisme, c'est quelque chose en fait, c'est des valeurs que tu t'octroies à toi-même et que tu adaptes en fonction de ton comportement et de ta vision des choses, et qui sont, pour le coup, je pense, mais c'est pour ça que c'est intéressant, dans une certaine mesure très fluctuante, en fait. Selon qui tu es, comment tu te comportes, où tu te trouves. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que c'est une question que j'ai pas... c'est pas une question qui me trotte dans la tête. J'ai rarement des moments où justement je culpabilise d'une sorte de mauvais féminisme ou de non-féminisme que j'aurais eu au quotidien. Tout comme il y a des fois où je me retrouve a posteriori à me féliciter d'un comportement qui pour le coup m'a semblé très naturel sur le moment, et c'est simplement en comparant ce qui s'est passé avec d'autres gens, en leur racontant, qu'ils m'ont dit ah ouais mais là d'accord t'as été radical, ou au contraire t'as été hyper modéré, alors que c'était pas du tout une question que je m'étais posée à la base. Donc D'accord. si, je trouve ça assez intéressant. Donc toi, d'emblée, assez intuitivement, t'as une manière de concevoir ton féminisme de manière très individuelle. T'en fixes tes propres limites et personne ne va t'imposer ces limites-là de C'est l'extérieur. peut-être naïf, mais ouais, moi je le vis un peu comme ça. Et jusque-là, j'ai pas eu de problème avec ça, mais ce n'est que le début de la soirée. Tout peut encore arriver. Et toi, Juliette, alors? Bah, moi je suis pas complètement d'accord avec Bulle quand elle parle d'un... Déjà, putain. Ça commence bien. Non, quand elle parle d'un féminisme personnel, parce que bon, oui, c'est quelque chose qui se règle en son âme et conscience, les limites qu'on se donne, etc. Mais moi, je trouve qu'on ne soit pas le féminisme justement que personnellement, parce que je trouve même que je le conçois que... Enfin, je le ressens que parce que les autres me le font ressentir, donc je vais plutôt avoir tendance
à vouloir le propager, quoi. Et donc, du coup, avoir envie d'entendre les autres en parler et les autres défendre ou ne pas défendre pour qu'il y ait débat ensuite. Mais oui, j'ai toujours l'impression que c'est les autres qui nous font sentir plus féministes parce qu'on va recevoir des remarques qui vont nous rappeler que on est des femmes et que c'est des remarques qui vont être méprisantes, quoi, parce qu'on est des femmes. Donc ouais, non, je le conçois pas que personnellement. D'accord, alors tu te dis en parler avec d'autres, je rebondis là-dessus. Est-ce que Bulle, toi, tu as quand même l'impression d'appréhender ton propre féminisme aussi à partir des conversations que tu as avec d'autres gens, femmes ou hommes, et d'essayer de t'auto-évaluer à partir de ce que peuvent te dire d'autres personnes? Est-ce que ça t'apprend sur toi-même et sur ta propre vision du féminisme? Oui, en fait, oui, très fort, parce que, mais encore une fois, c'est assez ambivalent, parce que, pour prendre 2 exemples assez extrêmes, moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations où j'étais avec d'autres filles qui, pour le coup, sont particulièrement engagées dans des associations féministes ou qui, au quotidien, luttent pour des trucs que je ne fais pas personnellement. Je ne suis pas engagée dans un truc particulier. Et pareil, je me tiens au courant de l'actualité féministe, mais c'est pas... je suis pas au courant du moindre fait et geste des femmes, par exemple. Alors que ces filles-là, que j'ai pu côtoyer, elles le sont et elles ont une attitude qui est... qui est, même corporellement hyper engagée. Et à côté, par exemple, je connais pas mal de filles qui aujourd'hui ne se rasent plus, mais pas spécialement par goût de ne plus se raser ou par goût des poils, mais dans cette idée qu'il va falloir les montrer pour montrer qu'on est à l'égalité des hommes à ce niveau-là. Que c'est même plus une question esthétique, en fait. C'est pas revendiquer la beauté du poil, c'est revendiquer l'existence naturelle du poil. Que moi, par exemple, je ne le fais pas, mais que je conçois absolument très bien. Mais par rapport à ces filles-là, je sais que je passe souvent pour une féministe très modérée. Et ça m'est arrivé plusieurs fois récemment de m'engueuler à l'inverse avec mes parents, où ils m'ont fait comprendre clairement que je commençais à avoir une attitude peut-être un peu trop conservatrice vis-à-vis des hommes ou de la relation avec les femmes, parce que j'avais... Trop conservatrice, est-ce que tu peux expliquer un peu? Parce que je vois ce que tu veux dire, mais ça peut sembler un peu contre-intuitif bien pour sûr. les auditrices et auditeurs. Une anecdote, la dernière embrouille que j'ai eue avec mes parents et ma famille sur ce sujet, c'était il y a 2 mois. Il y a eu un problème avec la voiture de ma tante. J'étais avec ma tante dans son garage et on a dû appeler un dépanneur. Il y a un type qui est arrivé pour dépanner, un jeune mec qui devait avoir entre 20 et 25 ans max, qui est venu dépanner la voiture de ma tante. Donc on était 2 femmes devant la voiture de ma tante. Il y avait ma voiture et on avait déjà un peu regardé dans le moteur. On avait fait une diagnostic clairement de débutante, mais qui savent conduire, quoi. Donc on sent la chute d'ici. Là. Ouais. C'est pas la batterie parce que les phares et la radio marchent. Je crois que malheureusement le milieu des garagistes c'est pour ça que je prends cet exemple qui est très marquant, c'est-à-dire que ce type était non seulement incompétent, mais ça à la limite ça n'a pas vraiment trop de rapport, mais ça rajoute à l'énervement qu'il y a eu. Et en plus de ça, il s'est permis de me faire des réflexions que j'ai trouvées extrêmement déplacées. Et donc je vous raconte que la fin vraiment marquante, parce qu'en fait je me suis contenue tout le long du truc en me disant le mec fait son job, c'est un petit con, mais voilà. Quel genre de réflexion? Parce qu'il faut quand même... Et alors, je vous donne l'exemple concret. J'en pouvais plus de ce type-là parce qu'il était là avec son treuil, avec son bouton, il nous regardait en se mordant les lèvres, genre, vous avez vu, j'ai un long câble et tout. Bref, c'est un humour grivois, je trouve ça très mauvais, mais pourquoi pas? Le mec, il est content avec sa dépanneuse, très bien. Je monte dans ma voiture et je fais signe à ma tante qui était assez hilar sur le coup. Moi, ça me faisait pas rien du tout, donc je monte dans ma voiture. J'imagine bien. Et je commence à sortir du garage. Et elle me demande d'ouvrir le coffre. Et moi, c'est une vieille voiture que j'ai, et je cherche comme ça, sur mon tableau de bord, le bouton pour ouvrir le coffre. Qui te demande? Ma tante. D'accord. Elle me demande d'ouvrir mon coffre. Et je trouve pas le bouton pour ouvrir le coffre, donc je mets du temps, 15, 20, 25 secondes, j'avais ma fenêtre ouverte, et là, le dépanneur, il s'accoude à ma fenêtre, et il me dit, ça va, vous avez besoin d'aide? Je lui dis, mais non, mais je comprends pas, je trouve pas le bouton. Il me dit, ah, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes une femme. Donc là, j'étais pas bien. Donc j'ai tout de suite réagi et je lui ai dit, vous qui êtes un homme, allez-y, je vous en prie, cherchez-moi le bouton. Donc je suis sortie de la voiture, je l'ai laissé monter à ma place, il cherche le bouton, la chute étant que il n'y a pas de bouton en fait, donc voilà, le problème était passé. Et ma tante qui était toujours hilar, parce qu'elle trouvait ça très très drôle, lui a dit, ah mais vous savez, on sait pas faire que ça, hein, ou on sait faire d'autres choses, pardon, ah mais vous savez, on sait faire d'autres choses. Parce que moi j'ai pas trouvé drôle du tout non plus, mais bon bref. Et le dépanneur dit, ah ouais, la vaisselle et la cuisine. Et là, ma tante a rigolé, et moi je lui ai dit, en fait, vous sortez de ma voiture et vous partez, je veux plus vous voir, en fait.
Et on en a reparlé après quoi avec ma tante et mes parents, où ils m'ont dit ça va, détends-toi, c'est bon, c'était de l'humour, on s'en fout. Et je leur ai dit mais en fait moi non seulement ça me fait pas rire, mais en plus je suis vraiment pas sûre que c'était une blague en fait. Et là du coup c'est là où ils m'ont dit mais alors dans ce cas-là tu tues les relations, on peut plus avoir de blagues, on peut plus se permettre des écarts, on peut plus se permettre de faire de la provoque en fait. Ce qui, pour le coup, moi, me blesse parce que moi, la provoque, j'adore ça. Et ça, je trouve qu'il y a une limite qu'on perd entre la provocation humoristique, qui peut être très drôle. Moi, j'adore les blagues misogynes, par exemple. Et quand c'est plus du niveau de la blague, en fait. Et quand ça devient cette sorte de réflexion du tu trouveras pas le bouton de ton coffre parce que t'es juste une meuf, quoi. Et sauf que quand je raconte ça à une génération plus... Par exemple, si je racontais ça à ces potes très engagés, elles auraient largement... Je pense qu'elles auraient réagi beaucoup plus violemment que moi. Tout comme mes parents, pour eux, c'était une blague et il fallait le prendre à la légère. Et donc, moi, j'essaie de me caser entre ces deux trucs en essayant de me trouver ma propre limite sans avoir à culpabiliser d'un côté ou de l'autre. De pas me dire, en fait, je suis une sorte de conservatrice qui a besoin de se fortifier dans sa propre identité féminine pour exister. Tout comme j'ai pas envie que, parce qu'il y a eu 3-4 réflexions comme ça, de me retrouver à m'engager dans des trucs qui ne me correspondent pas forcément sous prétexte que la femme a besoin de prouver constamment, quotidiennement, par tous les moyens qu'elle a, même physiques, qu'elle est à l'égal de l'homme. Alors toi, Juliette, sur cette question de la blague, parce que je pense que c'est un exemple assez marquant. Bulle décrit que ses parents rigolaient. Ces féministes peut-être plus engagées qu'elle, que Bulle, auraient réagi peut-être plus violemment. Toi, tu te situes comment par rapport à ces blagues Bah justement, moi je pense que elle est super intéressante ton anecdote dans la mesure où je pense que il faut continuer la provoque. Les blagues c'est toujours les blagues racistes, les blagues sexistes. Il y a rarement des blagues qui ne sont pas on pointe toujours quelqu'un du doigt et on s'en moque. Après, c'est peut-être une manière de questionner aussi le... Oui, mais après, je sais pas s'il avait cette distance-là, ce type, quand il faisait la blague. Justement, moi, je pense qu'on se permet ce genre de blague, justement, quand on a une certaine familiarité avec la personne qui reçoit la blague, où on sait très bien que la réception va être comprise, quoi. Que l'intérêt, c'était pas de pointer du doigt quelqu'un ou quoi. Enfin, je veux dire, les personnes racisées, entre guillemets, sont les premières à faire des blagues racistes. Mais c'est quand on les connaît c'est quand elles sont familières avec les personnes à qui elles font les blagues. Là, le type, tu le connais pas, il te rappelle que juste tu sais pas faire les choses de par ton sexe. Bah non, le mec, il se prend pour qui, quoi. Donc, c'est un truc qui est compliqué et j'ai le souvenir de... Mais j'aurais pas un exemple précis, mais tu sais, ce genre de... Tu te retrouves à une fête où tu connais pas forcément les gens et il y a un mec qui va se mettre à faire une blague un peu limite. Ah, tu vas pas trouver ça drôle et tu vas être gêné parce que le mec tu le connais pas. Mais si la même blague mais oui, si la même blague c'est toi qui l'avais fait et qu'on aurait été dans la même salle, j'aurais même pas relevé parce que je sais très bien que le fond de ta blague il est pas c'est pas une blague qui est foncièrement sexiste, quoi. Donc pour vous, par exemple, la question de l'humour sexiste ou misogyne, c'est très contextualiste. Ça dépend vraiment du contexte. Et c'est ça qui est très très dur à à cerner, en fait. Il doit y avoir des féministes peut-être plus radicales qui considèrent, à juste titre ou pas, hein, c'est pas à moi d'en juger, que les blagues misogynes, en aucun cas, ce n'est tolérable. Oui, et c'est le problème de cette contextualisation, c'est que du coup, elle peut pas être théoriquement explicable. Et c'est le premier problème quand tu penses féminisme, je crois que le premier obstacle auquel tu te confrontes, surtout quand tu parles à un homme, c'est le problème de la galanterie. Et c'est pareil, c'est un truc de contexte. Je veux dire, il n'y a pas où le mec qui va aborder la meuf dans la rue et qui peut-être veut le faire bien, mais il est maladroit et la fille va mal le ressentir parce qu'elle aura l'impression d'être une proie sexuelle. Bah, le problème, c'est que ça aurait été le même mec avec d'autres mots, peut-être que ça serait pas ressenti comme tel, tu vois. Et ce truc de contexte, il est hyper compliqué à expliquer parce que théoriquement, il n'y a pas de situation parfaite ou il n'y a pas de situation non parfaite, tu vois. C'est un truc aussi d'ambiance et de feeling. Ouais, mais aussi beaucoup de vocabulaire, tu vois. Le mec, il aurait pu faire une blague sur le fait que Bulle ne sache pas trouver son truc, mais il aurait aussi pu pointer le fait que c'est une jeune conductrice et pas que c'est une femme, tu vois. Bien sûr. Alors, donc Bulle parlait de sa tante et de sa mère. Toi, Juliette, t'as déjà eu l'occasion de parler du féminisme, soit avec tes sœurs, peut-être plus jeunes, ou avec tes parents plus âgés? Moi déjà, contrairement à Bulle, on est plutôt une famille de femmes, déjà. Parce que sur 5, on est quand même 4 femmes.
Donc il y a forcément, je pense, plus de situations où on a été... Mais après, non, c'est vrai que c'est pas un sujet auquel on parle tout le temps, non. Je dirais pas ça. Mais, mais je pense que mon père, il s'est beaucoup rendu compte, parce qu'il vivait avec des femmes, de ce que c'était aussi que d'être une femme en ville, par exemple, tu vois. Ouais. Ce truc où t'es constamment regardée, adjectivée, enfin, je sais pas comment... T'es apostrophée constamment, et c'est quelque chose auquel peu d'hommes se rendent compte. Je me souviens, Vladimir, le nom est sorti. Vlad est le copain de Juliette. Il me disait qu'il avait jamais vu, il savait pas ce que c'était un frotteur, enfin il savait ce que c'était parce qu'on lui avait expliqué, il n'a jamais vu de mec dans le métro faire ça. Donc il y a aussi un truc c'est que quand t'es une femme que tu le vois, ou alors t'es très très attentif, ou alors tu vis avec des femmes qui le vivent constamment, au quotidien, je veux dire. Alors pour reprendre la question de discuter avec d'autres personnes de féminisme, pour vous, qu'est-ce qui en ressort majoritairement ? Est-ce que vous pourriez dire par exemple qu'il y a quelque chose qui en ressort ? Est-ce que c'est de la frustration de ne pas se faire comprendre ? Est-ce que c'est au contraire de la compréhension mutuelle et ça fait du bien ? Ou il y a une forme d'inadéquation ? Ou vous vous sentez un peu coupable après ? Ou au contraire vous vous sentez influente parce que vous avez eu l'impression de faire réaliser à quelqu'un d'autre un certain nombre de choses ? Bulle, est-ce que tu pourrais faire une tendance un peu majoritaire de tes discussions sur le féminisme ? C'est compliqué parce que j'en ai de plus en plus récemment, d'autant plus quand je me rends compte en fait que des gens avec qui je suis très proche, et là je reparle de ma famille, ne comprennent pas forcément mon point de vue. Je me souviens pareil, dans la même veine, on s'était engueulé, et là on s'était vraiment engueulé sur cette bourde de Catherine Deneuve qui avait signé ce manifeste pour le droit d'importuner, qui moi personnellement m'en est rendu dingue. Moi aussi. Et mes parents, le premier truc qu'ils m'avaient dit, c'était mais c'est bon, elle s'est excusée dans l'IB. J'ai dit mais j'en ai rien à foutre qu'elle s'excuse, elle avait juste pas à signer ce manifeste en fait. Tes parents ils étaient d'accord avec ce manifeste ou pas ? C'est ça le problème, c'est que déjà ils s'en foutaient. Donc moi ça, en fait je pense qu'au-delà de... Moi ce qui me rend dingue dans ce genre de conversation, et c'est bien ça rentre dans le truc, c'est que ce qui me rend dingue c'est l'indifférence. C'est-à-dire que quand tu as une position radicale, qu'elle soit pour ou contre, à la limite je trouve ça assez défendable parce que il y a eu une réflexion. Mais moi ce qui me rend le plus dingue, c'est quand je parle de ça à des gens qui n'ont rien à faire. Parce qu'il y a une forme d'indifférence qui se transforme en mépris, forcément. Parce que d'un seul coup, ils ont l'impression que tu t'engages dans un truc qui n'a pas le sens, ou alors qui n'a pas d'intérêt, ou que tu en fais une montagne. Et mes parents, ils avaient ce truc du ça va. Et c'est en mode non, ça ne va pas en fait. Le problème, c'est le mot. Enfin, moi je trouvais que dans ce manifeste, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y avait un nombre de trucs qui n'allaient pas, que ce soit les meufs qui signaient, les âges de ces femmes qui signaient, le média qui avait relayé. Et la classe sociale à laquelle elles appartiennent. Effectivement, la classe sociale. Et ce mot qui, moi, me rendait dingue, le mot importuné. Importuné, moi je trouvais ça mais complètement fou, et j'ai dû leur en parler pendant 45 minutes, dictionnaire à la pluie, dictionnaire à l'appui, pour qu'ils commencent vaguement à réaliser ce que je voulais dire, et ça s'est terminé sur c'est votre génération. Donc vraiment le débat stérile quoi. Genre c'est pas notre problème en fait. Nous on a 50, 60 ans, on n'a pas vécu comme ça, vous les jeunes vous êtes en train de réaliser un truc, et je les trouve très pessimistes là-dessus. D'accord. Ils ont hyper peur d'une sorte de retour en arrière, comme si on redevenait une sorte de génération hyper prude, que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes, parce que c'est corrélaire avec toute cette mouvance féministe, et ça me... Mais pourtant, même si c'est extrêmement médiatisé en ce moment, le mouvement féministe, il date quand même pas d'hier, et d'ailleurs, je connais pas exactement l'âge de tes parents, mais il me semble qu'il est quand même né avant leur naissance, non ? Donc pourquoi cette espèce de gap générationnel alors que voilà, on a eu les... Non, mais parce que je pense qu'il y a effectivement eu des mouvements féministes qui appartiennent à la génération de nos parents, ça c'est sûr. Même de liberté sexuelle et tout ce que tu veux. Mais c'était peut-être plus une question de libération du corps. C'était même plus c'était c'était aussi au niveau des lois, où il y a eu des lois qui ont été fortes et tout, ce que non, il n'y a pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais c'est là, on parle tout le temps d'Internet dans nos podcasts, mais en même temps, l'accessibilité à Internet a rendu aussi une espèce d'égalité au niveau du droit de parole et de témoignage qui était peut-être plus difficile avant.
c'était peut-être plus compliqué de se faire entendre en tant que femme et de donner ces petites anecdotes du quotidien, parce que ce qui a fait MeToo et tous les hashtags et tous les trucs machin, c'était le principe de l'anecdote et de prouver que 100% des femmes harcelées dans leur vie, agressées en tout cas de par leur sexe, c'est pas qu'un chiffre, c'est aussi une réalité, et la réalité peut-être elle se fait plus comprendre par l'anecdote que par le fait que tout le monde sait que 100%, peut-être que 100% ça fait peur à certains, mais ça parle peut-être pas à tous, tu vois, et donner des anecdotes, des trucs comme ça. Après, c'est condamnable ou pas, enfin, je veux dire, le truc de délation, je sais que ça a été très critiqué et tout, mais le principe de MeToo et tout, c'était aussi un anonymat, je veux dire, c'était pas Albert Martin m'a dit ça, et donc voilà, et donc je le dénonce et il faut qu'il aille en prison, c'était pas ça, c'était juste, j'étais sur la 5, un type m'a dit ça, voilà, c'est le fait que ce soit un type, et après, oui, je voulais juste rebondir sur la liberté d'importuner, machin, moi aussi j'étais... très choquée, et en plus quand il y a des femmes pour qui t'as enfin Catherine Deneuve, c'est une femme que moi j'admire, enfin en tout cas j'admirais, et oui, et le mot problématique effectivement c'était importuné, et qu'il soit associé au principe de liberté comme si c'était un geste libre, comme si c'était une affirmation de l'homme, l'affirmation de la liberté de l'homme, que de faire du mal à l'autre, parce que importuner c'est faire du mal. C'est quand même hallucinant, quoi, et que ce soit une tribune qui a été relayée ou dont on ait autant parlé parce qu'elle a été signée par des femmes qui sont célèbres et qui sont importantes en France, c'est quand même hallucinant, tu vois. Ouais, je pense aussi que dans le mot importuné, il y a tout cet aspect un petit peu subversif qui soit tant culturel que politique, qui est une forme de créativité, comme si par exemple l'art a la possibilité justement d'importuner un peu le politique, les règles préétablies. Précisément, c'est un mot qui n'est pas seulement l'idée de faire du mal, mais qui est l'idée qui est extrêmement positive en un sens, qui est vraiment le côté subversif ou remise en question de l'ordre établi ou des idées préreçues, préconçues, etc. Comme si ces personnes qui harcelaient exerçaient je sais pas, un quelconque droit, un peu de provocation, dans un esprit fin et élégant. Dans légèreté, et puis dans le texte, c'était en gros dit que le problème du féminisme actuel, c'est que c'était la fin de la drague, que c'était toujours agréable pour une femme d'avoir un homme. Et ça, je suis d'accord, parfois c'est agréable de recevoir des remarques. Tout dépend de la remarque, en fait. Bien sûr. Et c'est quand même hallucinant de dire que... justement de parler d'un geste qui importune pour parler de drague, parce que ça n'est pour moi pas du tout le même débat. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que ce vocabulaire, c'est le truc qui m'a le plus choquée, et je me suis dit, et d'ailleurs, je repars d'une anecdote qui est très vieille. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, Élie, mais tu en fais partie, malheureusement. D'accord. C'était il y a longtemps. T'inquiète pas. Je dis Ok. malheureusement, mais t'inquiète pas. Je fronce les sourcils. C'était il y a vraiment longtemps. Mais je me souviens très bien de cette scène où je sais pas pourquoi on parlait de ça. On était dans les escaliers, on montait chez moi, dans les escaliers de mon immeuble, et je sais pas pourquoi on s'est mis à parler de féminisme, et tu m'as dit je ne sais plus quoi, et je me souviens que je t'ai dit Élie, fais attention aux mots que t'emploies, parce que c'est une définition hyper précise, et là tu t'es trompé de définition. Ah ouais, ok. Le débat s'est arrêté là, on a regardé la définition du DICO, c'était l'égalité homme-femme, basta. Ah oui, je m'en souviens très souviens bien. Oui, c'est d'ailleurs toi qui m'as appris la définition du mot féminisme comme étant l'égalité homme-femme. Voilà, c'est ça. Ce que j'avais pas du tout en tête, et bien sûr, complètement, j'en souviens très bien. Et en fait, pour moi, ce truc d'importuner, en fait, ça m'a fait exactement le même effet de me dire, genre, on va arrêter d'essayer de nous faire croire qu'on est dans une société de légèreté où les mots n'ont pas d'importance. Parce que c'est précisément avec ce genre de mots que tu te trompes de débat, comme tu disais. Il n'est pas question de drague, il est question de harcèlement et d'agression. Donc tout ce qui est faire du mal à l'autre, prendre avec légèreté ce que c'est qu'un traumatisme de frotteur, d'agression dans le métro, de harcèlement constant sur ton physique, ta tenue, ton visage, ta coiffure... Pour moi, tu ne peux pas utiliser ce mot-là, en fait. Et ça n'a rien à voir avec la liberté. Et ça n'a absolument rien à voir avec la liberté. Le monde idéal, ce serait un monde où tu peux te faire draguer dans la rue constamment et tout le monde trouve ça formidable, où à la limite, t'es pas intéressé et ça s'arrête là. C'est pas une question d'importuner, en fait. C'est simplement une question de vivre ensemble. Et de signer une tribune qui porte ce nom et que sur les je sais plus combien de signataires, il n'y en a pas une qui soit dit ouais, alors en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un peu chaud, mais de s'excuser dans l'IB en disant ouais, mais par contre, moi je faisais partie des 123 salopes. Et alors, c'est trop tard. Alors, tu l'as signé ton truc. Donc, c'est important ce que tu soulignes, c'est-à-dire que le mot importuné est doublement mal choisi.
D'abord parce que c'est bien pire que le simple fait d'importuner quand parfois ça devient du harcèlement, mais aussi d'autre part parce que la drague, ou la drague de rue, ou en tout cas le fait qu'un homme puisse parler à une femme dans la rue, n'est pas forcément une manière de l'importuner et peut Bien parfois sûr, être bien pris. tout à fait. Et justement, ça je sais que c'est un truc auquel tu crois, Bulle, j'aimerais bien interroger Juliette sur la question. Est-ce que toi, ça t'arrive de trouver ça agréable de te faire Oui, draguer dans la rue? oui, oui, bien sûr. Et bon, après, je dois avouer que Parce que, si juste je parenthèse, j'avais. j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui juste se sont fait tellement Voilà. draguer ou tellement aborder ou tellement importuner ou quel que soit le mot, que maintenant, si tu veux, et on peut Bah, parfaitement le comprendre, ça n'est plus tolérable, quelle que soit bah, l'approche, quelle que soit la je personne. fais partie, moi, je pense, de ces femmes-là, c'est-à-dire que je me méfie constamment de la personne qui vient me parler, surtout quand je suis dans la rue. Après, c'est pas la même chose quand t'es en soirée ou des trucs comme ça, mais c'est surtout quand t'es dans la rue parce que t'es une espèce de vulnérabilité en tant que femme dans l'espace public, quand même. Enfin, je pense que c'est à souligner. Et, mais ça fait toujours plaisir quand effectivement, justement, tu tombes sur la personne qui te fait la remarque où tu te dis, bon, bah, en fait. Non, c'est cool quoi que Mm. le type. Moi, j'ai deux exemples et ça m'est arrivé deux fois dans les transports. Une fois où je rentrais en octilien d'une soirée, il était archi tard. Et voilà, le noctilien, j'avoue que c'est plutôt un lieu de problème qu'un lieu de drague en général. Et tout le monde est alcoolisé, t'es jamais très très sereine quand tu rentres chez toi. Enfin, il y a ce truc de la nuit aussi qui fait que c'est toujours inquiétant. Et je me souviens que j'étais assise à côté d'un type, donc je sais pas quelle heure il devait être, mais assez tard. Et le mec, il lisait un bouquin, je sais plus quoi. Et je le regardais, enfin, je le regardais sortir son bouquin. Et dans ma tête, je me suis dit, mais le mec, il est 3h30, 4h, sûrement qu'il a bu. Est-ce qu'il va vraiment lire son bouquin dans le noctilien? Il y avait un bruit de fanfare, enfin, c'était horrible. Et en fait, on a discuté. Enfin, c'est lui qui m'a parlé en premier en me demandant ce que j'avais fait de ma soirée et tout. Et on a fait le trajet juste dans le bus ensemble. Et c'était cool. Et le mec, je sais pas s'il me draguait, mais enfin, c'était une. Oui, c'était une dragouillait, quoi. Mais c'était juste, je me suis jamais sentie en position de faiblesse, tu vois, au moment où il me parlait. Et il y a ce truc de. C'est aussi ça, de faire comprendre à la fille que non, non, on lui parle d'égal à égal et qu'il y a rien, il va pas abuser du fait qu'il fasse nuit, que je sois pas très sereine ou quoi que ce soit. Et une autre histoire qui m'était arrivée aussi en métro, c'était le dernier métro aussi. Un type qui bossait ses cours. Il était 1h30, 2h. Il bossait du droit. Je me souviens, c'était un Italien. Et c'est moi qui lui ai parlé en premier. Je lui ai dit, mais genre, mec, tu bosses vraiment ton droit alors que on est sur le dernier métro sur la 2 là. Enfin, moi j'étais hyper bourrée. Et en fait, on a grave discuté. Et je pense aussi le fait que ce soit moi qui engage la conversation change un peu Ça le. désamorce tout de suite Ah oui, oui, oui. ouais, la suspicion. Après, il se trouve que le mec, lui, il m'a dragué et il m'a demandé mon numéro de téléphone. Après, moi, j'ai fait comprendre que j'avais pas envie de le donner. Et basta, tu vois. Ouais. Et je suis descendue à ma station, je me suis même pas retournée pour vérifier si le mec était pas descendu en même temps que moi ou un truc flippant ou que j'aurais pu faire. Hein. Si je me sentais un peu regardée par un mec chelou, au moment où je serais descendue, j'aurais peut-être vérifié que le mec serait pas descendu non plus, tu vois. Ça, c'est un truc, moi je le fais constamment quand je suis un peu angoissée, mais là, non, c'était pas question de ça. Bah alors, pour avoir parlé quand même un certain nombre de fois avec vous deux de cette question-là, de la peur dans la rue, du harcèlement ou même du fait de se faire aborder de manière un peu brusque, etc. J'ai réalisé, moi, il y a quelques peut-être années ou mois, non, je pense quelques années, à quel point c'était courant pour vous, à quel point c'était fréquent, à quel point ça arrivait systématiquement, et surtout à quel point bah, nous, les mecs, on s'en rendait pas forcément compte. Le fait que ce soit aussi quotidien pourrait avoir tendance, chez certaines filles, à banaliser un peu la chose. Mm. Genre, bah, de toute façon, ça m'arrive genre 5 fois par jour. Voilà, au bout d'un moment, forcément, pour un truc aussi récurrent, on s'y habitue. Est-ce que toi, Bulle, par exemple, tu as eu l'occasion de discuter avec des filles où tu leur as parlé de cette question du féminisme et où tu as eu l'impression de leur faire réaliser l'importance quand même de la chose et que c'était pas à prendre comme quelque chose d'anodin et que c'était vraiment grave et important? Bah, ça m'est un peu arrivé parce qu'en fait, moi je pense que je suis passée par le même stade. Enfin, moi je me souviens de cette époque où je pense que je devais avoir entre 15 et 16 ans. Et je me souviens régulièrement de ces trucs où j'arrivais par exemple à un café ou une soirée ou un rendez-vous quelconque où il y avait plusieurs personnes, dont notamment des mecs et des filles, enfin égales partagées quoi.
Et où le premier truc que je disais en m'asseyant, c'était putain, il y en a encore un qui m'a arrêté, tout le monde éclate de rire, ou ah, mais ça. Et ça pouvait nous arriver, alors que personne parlait de ça, de passer 10, 15 minutes à chacun se raconter des anecdotes sur moi, le dernier mec qui m'a abordé, moi, le truc du machin. Jusque-là, je trouvais ça très normal parce qu'en plus, comme les gens, la réception était assez drôle, que jusque-là, j'avais pas eu de problème, qu'effectivement, en plus, ça m'arrivait tous les jours, moi, je l'avais complètement banalisé. Et en fait. Je pense que je continue à le banaliser, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que je suis hyper consciente que c'est courant, sans que ça devienne quelque chose de normal et que je laisse passer. Et ça, c'est une question que j'ai eu la chance, j'en ai parlé en fait avec ma cousine, parce qu'en fait, c'est surtout, moi j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec l'âge. Parce que moi, ça a changé énormément avec l'âge. Entre mes 15 et mes 17 ans, j'étais extrêmement vulnérable. Et depuis que j'ai réalisé qu'en fait, c'était une question d'attitude corporelle, mais aussi de répondant, à partir de mes 18 ans, en gros, je me fais de moins en moins embrouiller dans la rue parce que non seulement j'en attire moins, et en plus maintenant c'est moi qui les embrouille en fait, c'est moi qui m'engueule avec les mecs. Et je me souviens de cette époque horrible où je donnais un faux numéro. Maintenant quand j'ai réfléchi, je me dis mais ça va pas en fait, j'avais une attitude complètement aberrante. Donner un faux numéro, n'importe quoi, soit tu donnes ton numéro, soit tu le donnes pas en fait, tu fais pas. Et il y avait ce truc où je me disais mon seul but, c'est d'être tranquille. Et je me souviens m'être dit, ma cousine, elle a 16 ans. C'est maintenant que, en plus, ma cousine très jolie, qui s'habille toujours très court, machin, bon, qui a l'air d'être bien plus mature que moi de l'époque, cela dit, mais je me souviens de lui en avoir parlé en lui disant, tu fais pas ça, en fait, tu fais pas la même erreur que moi, parce que moi, c'est des trucs qui m'ont rongé. De me dire, en fait, ça se trouve, je donne le numéro de quelqu'un d'autre, j'ai menti, j'ai pas osé, j'ai eu peur. Des trucs qui pouvaient me rendre dingue pendant des... Ou même, tu sais, ce truc où, après coup, tu dis, ah non, j'aurais dû dire ça. Ça me rend ouf, moi ça me rendait dingue d'avoir une attitude pareille. Donc à un moment donné où j'ai dit, bah, ça maintenant ça suffit en fait. Maintenant le prochain qui me fait chier, je le rentre dedans et je lui dis exactement ce que je pense. Et j'en ai parlé à cette génération plus jeune, en tout cas à cette fille-là, ma cousine, en lui disant, fais ça en fait. Fais pas, donne pas faux numéro, fais pas semblant de ne pas avoir remarqué. Parce que c'est grave et parce que c'est comme ça qu'en fait tu vas t'en sortir le plus. Moi je me souviens juste, un dernier truc, j'avais été dans une table ronde pour parler de la loi... de verbalisation dans la rue là. Et j'avais discuté avec une femme parce que du coup moi j'avais dit que effectivement moi me faire draguer dans la rue c'est pas un truc que je trouve particulièrement rebutant. Quand c'est bien fait, ça m'est déjà arrivé de donner mon vrai numéro et d'aller à un rencard avec un type qui m'avait demandé dans la rue. Les 3/4 du temps je le donne pas, mais voilà. Et j'avais une fille en face de moi qui me disait qu'elle mettait systématiquement ses écouteurs et qu'elle ignorait absolument tout ce qui se passait et qu'elle traçait parce que pour elle il fallait pas qu'on lui parle en fait. Et je me disais, mais c'est une attitude qui sert. Du coup, tu vas quand même vachement plus vite. Hein. On est d'accord que de ton point A au point B, tu vas plus vite. Mais en même temps, ça dénote une sorte d'angoisse et de frustration qui fait que tu ne peux pas aller dans la rue tranquillement, te poser, mettre tes mains dans tes poches, flâner, écouter les bruits de la rue ou simplement avoir des contacts visuels avec des gens, en l'occurrence des hommes, parce que t'as peur. Et moi je me disais, mais je peux pas infliger ça à ma cousine plus jeune en fait. Moi je suis complètement d'accord avec toi, notamment pour le truc de l'espace et tout. Et oui, et puis non, mais notamment aussi sur la question de qui domine dans la rue. C'est-à-dire que la rue c'est devenu, le milieu urbain c'est devenu un milieu à domination masculine énorme. C'est-à-dire que je me rends compte, et notamment quand j'étais jeune aussi, maintenant en fait plus t'as entendu de remarques, plus tu te fais un gilet pare-balles quand tu sors, tu vois. Moi maintenant j'écoute pas, je réponds, je réponds quand je suis en forme et que je veux casser du con, mais non mais c'est vrai, genre je me souviens avoir lu un article particulièrement intéressant qui faisait une remarque, il l'a développé bien plus, mais qui était toute bête mais super intelligente, et qui disait que l'espace public, l'espace de la rue était un lieu de mobilité nécessaire pour les femmes. Oui. En revanche, les femmes ne pouvaient pas se permettre d'être statiques contrairement aux hommes. Je me suis pas mise sur un banc. Voilà, et sauf à être prise pour des prostituées. Ouais. Mais ça, mais voilà, écoute, moi c'est pareil. Quand t'es immobile, quand t'es une femme dans la rue, apparemment, bah forcément t'es une prostituée. Mais écoute, parce que c'est un lieu d'aller d'un point A à un point B. Ça a l'air comme ça hyper extrême, mais pour moi c'est une vérité sans nom. Enfin, moi à Paris, hein, je parle que de Paris parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais on voit constamment des hommes sur des bancs. On voit tout le temps, enfin, qui occupe les bancs, à part, bon, peut-être les vieilles mémés de temps en temps, voilà. Mais moi, quand la personne avec qui j'ai rendez-vous a 10 minutes de retard, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où me mettre, tu vois. Je ne sais pas si je dois rester autour de la station de métro et là.
si je reste 10 minutes autour de la station de métro, mais c'est pas 1 ou c'est pas 2, hein. Des fois ça peut être 3-4 en 10 minutes. Hein. Statique, si tu veux, c'est open bar hein, quand t'es statique à Paris. Les gens, ils pensent que la porte est ouverte à tout et n'importe quoi, tu vois. Mais c'est hallucinant. Du coup, effectivement, l'article dont t'as pas la référence, et moi, je trouve que c'est extrêmement vrai. On se déplace dans la rue que pour aller du point A au point B, sauf en groupe, où là, les questions ne se posent beaucoup moins, parce que voilà. Et pour revenir au truc de l'âge aussi, effectivement, moi, j'ai un truc aussi où j'ai durci et je réponds autrement. Quand j'étais au début de l'adolescence, je ne répondais pas, mais j'avais des sueurs quoi quand je passais quand il y avait des groupes de mecs et que tu dois les traverser pour entrer chez toi ou je sais pas quoi, et que je passais, c'est tu regardes le sol, tu fermes ta gueule et genre tu transpires, tu vois. Enfin, c'est un truc où tu sais, de toute façon on te mate de haut en bas, genre, tu le vois, enfin t'as même pas besoin de le regarder pour le sentir. Et moi maintenant je passe beaucoup plus sereine parce que je me dis vas-y, je m'en fous, plus t'as la tête haute, moins il t'arrive de choses. Et puis même tu me parles, je te réponds si je suis en forme et que je veux t'insulter, je t'insulte, enfin je fais ce que je veux en fait. Là je me mets à un niveau où de toute façon tu viens me chercher la merde, donc moi ça dépend de mon humeur, tu vois. Si t'as de la chance, je dis rien et je m'en fous et je dors sur mes 2 oreilles. Ou si t'as pas de chance et que je suis en forme, là ça peut être un peu plus après moi je suis pas je suis pas dans la vulgarité ni rien, mais c'est juste que je te fais comprendre en 2 phrases que ta remarque est déplacée et que tu l'as dit à qui tu veux, mais moi ça passe pas, tu vois. Et le truc c'est plus vis-à-vis de par exemple ma petite sœur qui a 15 ans aussi, où là je sens un truc où t'as pas envie qu'elle ait ces moments de sueur froide que toi t'avais. Et on n'en parle pas trop, mais la dernière fois on rentrait tard toutes les deux, et là il y a un mec en scooter qui nous a genre klaxonné, puis après il s'est arrêté à l'angle et il nous a dit ouais les meufs machin je sais pas quoi. Un mec il avait 50 balais, et ma soeur elle a 15 ans à côté de moi, tu vois. Et exprès je lui ai répondu genre non mais tu nous dis pas et les meufs hein, on n'est pas des meufs entre guillemets, tu vois. Enfin ça ne se dit pas. J'ai dit exprès pour montrer à ma soeur que montrer à ma soeur qui est jeune que la situation c'est nous qui la dominons là. Elle est pas normale et on est t'as 2. pas à tolérer Le mec il dit et les meufs, je veux juste te montrer. Si moi j'avais baissé la tête, ce que j'aurais pu faire toute seule en mode c'est un con, je le laisse passer, tu vois. Moi maintenant je m'en fous. Mais elle, c'est le début des remarques, donc t'as envie de montrer que non, tu te laisses pas faire. Alors c'est précisément la question que j'avais envie de vous poser, c'est-à-dire que comment est apparu, parce que vous parlez un petit peu toutes les deux d'un avant et un après. Ouais, tout à fait. Comment est apparu ce changement dans vos vies? Est-ce que c'est précisément, en gros, cette idée de collectif, c'est-à-dire que vous êtes entouré d'autres femmes avec qui vous parlez, avec qui il faut montrer l'exemple, par exemple ta sœur, ou qui ont commencé à vous parler des théories du féminisme qui vous ont éclairé sur votre activité personnelle? Parce qu'on a commencé cette discussion en disant que le féminisme, c'était quand même quelque chose d'individuel, qui se comprenait de façon à l'échelle de l'individu. Comment, Bulle, pour toi, c'est arrivé, ce changement? Alors moi c'est arrivé, je me souviens plus exactement de quand, mais je me souviens très bien du moment où j'ai réalisé ce truc. C'était hyper bête. C'était un article sur Facebook, je crois. Ça s'appelait « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» Et c'était à l'époque où le féminisme n'était pas à la mode particulièrement. Je devais avoir 17 ou 18 ans. C'était vu comme un truc d'enragé. Et c'était... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais en plus, moi, je m'étais même pas posé la question. C'est-à-dire que je m'étais même pas interrogée sur le mot féministe, quoi. Je m'étais dit... Je m'étais rien dit, en fait. Je m'étais même pas dit je le suis ou je le suis pas. C'était un mot de la langue française perdu dans le dictionnaire à la lettre F et basta, quoi. Ou, à la limite, un truc qui avait permis aux femmes d'avoir la pilule et d'avoir l'avortement, quoi. Et je me suis tombée sur ce truc et je me suis perdue, c'est le principe même d'internet. C'était une suite de photos de femmes au foyer. Il se trouve que là c'était des femmes au foyer américaines, donc les fameuses Desperate Housewives, genre vraiment c'était écrit dessus quoi. Et c'était des revendications de femmes qui posaient devant leur écran avec un papier avec écrit « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» et 2 points, et là il y avait une suite de trucs. Et je me souviens d'être objectivement parfaitement choquée par tout ce qu'il y avait écrit. Ça t'a indigné, t'as ressenti un sentiment d'indignation. Oui, parce qu'en fait, je comprenais pas le concept. C'est-à-dire qu'il y avait écrit « Je ne suis pas féministe parce que je suis ma femme au foyer et que j'élève mes 3 enfants. Je ne suis pas féministe parce que j'aime cuisiner pour mon mec. Je ne suis pas féministe parce que c'est mon mec qui me conduit au travail. » Et je m'étais dit « Mais de quoi ?
Enfin, D'accord. qui te... C'est parti du sentiment de l'absurde en fait. Ouais, c'était vraiment absurde. Je me suis dit, il y a tellement de trucs qui vont pas en fait dans ce truc. C'est un, pourquoi tu revendiques ça? Deux, c'est pas ça le féministe. Trois, si t'as envie de cuisiner pour ton mec, à la limite, fais-toi plaisir. Mais c'est surtout, oui, c'est pas anti-féministe Oui, de voilà. faire la cuisine. Je me disais, pour mais en toi. fait, il y a un problème de définition que j'ai pas en fait. Et c'est là où je me suis dit, ok, stop, je vais regarder dans le déco ce que c'est qu'être féministe, enfin ce que c'est que le mot féminisme. J'ai vu que c'était l'égalité homme-femme. Et tout bêtement, mais vraiment, ça a pas été une révélation de dingue. Je me suis dit, bah en fait, je suis féministe. Point. Et par contre, pour le coup, j'ai commencé à le revendiquer face aux autres quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres femmes, enfin en tout cas bon à l'époque d'autres filles, parce que on avait 17 ans, qui me disaient je ne suis pas féministe. Je disais mais en fait si tu l'aimes mais tu le sais pas en fait. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. En plus, moi je vais. Peut-être phrase de bisounours, mais on vit dans un monde hyper féministe, nous, parce que tous nos copains, donc mecs, sont tous féministes. Bah, bien T'as sûr. pas besoin de le crier pour. Enfin, de le revendiquer pour l'être forcément. Je veux dire, c'est peut-être. Je t'ai jamais entendu Ellie dire je suis féministe, mais je n'en doute pas parce qu'en fait, tu n'as jamais eu de comportement qui prouvait que tu ne l'étais pas, tu vois. Donc, tous ces gens qui disent ouais, non, moi, le mot féminisme, il me fait peur, machin et tout. Bah, enfin, oublie-le si tu veux, tu vois, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits, mais c'est juste que c'est un comportement. Et nous, on serait pas amis. Enfin, moi, je ne serais pas amie avec quelqu'un qui n'a pas conscience que la femme est l'égale de l'homme en fait. C'est bête, tu vois. Bien sûr. Mais je n'y trouverais pas un intérêt parce que je serais foncièrement, enfin comme je ne trouverais pas d'intérêt à être amie avec quelqu'un qui considère que une personne blanche est plus importante que n'importe quelle autre personne, tu vois. Je pense que c'est toute la difficulté avec cette espèce d'antiféminisme, pardon, beaucoup plus larvé. C'est-à-dire que certes, il y a des hommes qui vont dire je considère que la femme n'est pas l'égale de l'homme, des hommes et des femmes d'ailleurs, j'imagine plus des hommes. Je pense qu'il y a énormément d'hommes aussi qui vont dire bien sûr que je suis pour l'égalité homme-femme, mais qui, dans leur comportement, dans leur attitude, vont avoir des résurgences de patriarcat, des résurgences de domination, etc. Et c'est ce côté beaucoup plus larvé qui est compliqué. Je pense que de ce point de vue-là, c'est la même chose avec toute forme de discrimination. C'est-à-dire que des gens qui vont dire les noirs sont des êtres inférieurs, il y en a quand même, mais il y en a quand même assez peu aussi. En revanche, tous ces comportements qui visent à une forme d'abaissement ou de mépris, de mépris discret, etc., bah, c'est autrement plus dangereux et je pense que c'est autrement plus répandu. Très bien. Alors, bon, le féminisme a commencé à occuper une place importante dans vos vies. Est-ce que, Bulle, tout simplement, est-ce que toi, tu y penses souvent? Pas forcément à l'idée de ta condition de femme, donc par exemple quand éventuellement tu as peur dans la rue ou quoi que ce soit, mais à la théorie, à l'idée de féminisme. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Moi, c'est auquel quelque tu chose penses beaucoup? Ouais, j'y pense beaucoup parce que justement, je me suis rendu compte, donc bon, tout cela découle d'une démarche très classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais féministe et quelques temps après, qu'en plus de ça, en fait, il fallait que je le revendique parce que sinon ça déconnait, en tout cas que j'explique ce que c'était que le féminisme à des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Je me suis dit, un peu comme dans tout, je me suis dit, avant de parler de quoi que ce soit, ce serait bien que je sois un peu au courant de ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu un peu qui est loin d'être terminé, hein, mais c'est aussi pour ça que dès que je vois un truc avec le mot féministe, même si les 3/4 du temps ça m'énerve, je fais un effort et je le lis ou je le regarde ou j'en prends en note parce que j'essaie en fait d'essayer de reconstituer une sorte de mouvement historique, quoi, justement de comprendre genre quel a été ce combat qu'a fait ma grand-mère, parce qu'en plus de ça ma grand-mère, bon comme en fait je dis ma grand-mère mais je pense que c'est à peu près le cas de pratiquement toutes nos grand-mères, on a tous eu ce truc où en fait on apprend a posteriori qu'en fait elles ont été hyper féministes. Genre moi ma grand-mère elle a dû accoucher en secret de ma mère parce qu'elle était avec un homme qui était déjà marié, mais déjà rien que ça c'était une sorte de libération sexuelle complètement improbable, puis ma grand-mère elle a pris la pilule pendant des années alors qu'elle était fumeuse et puis elle a bossé comme plein de grand-mères, et je me suis dit que ça c'était un truc c'est une sorte d'héritage en fait qu'il faut que je garde, que je continue à développer et que j'essaie de rester dans cette veine. Donc je me pose souvent la question, évidemment à mon comportement individuel, mais plus largement de
que représente ce mouvement et pourquoi est-ce qu'il y a des courants différents. Comment est-ce qu'on explique par exemple l'émergence de ce qu'on appelle le féminisme radical et le féminisme modéré, que moi je trouve à titre purement individuel parfaitement absurde, mais encore une fois c'est hyper individuel. Alors on va en parler dans une seconde. Juliette, toi, est-ce que tu y penses beaucoup? Non, justement, moi j'y pense pas théoriquement. J'ai jamais vraiment lu des textes, à part des articles comme ça. Mais non, j'ai jamais lu de texte vraiment théorique sur le féminisme. Moi, je l'ai plutôt abordé par les anecdotes que j'ai eues, que j'ai entendues, ou vraiment plutôt des cas pratiques. Et voilà, mais je dénigre pas du tout les écrits féministes. Hein. C'est juste que je les ai jamais. Je les maîtrise pas, quoi. Je les ai jamais lus. Et alors, est-ce que, à partir de cette pensée du féminisme, est-ce que vous avez eu l'occasion, et là on entre un peu dans la deuxième partie de la question, c'est-à-dire féministe, oui, mais jusqu'à quel point? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être en décalage par rapport à ces théories ou par rapport à cette pensée? Décalage dans les deux sens, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez agir, et puis finalement, a posteriori, vous allez vous faire putain, j'aurais pas dû. Là, je me suis trop laissé faire. Ce qu'on a appelé féminisme coupable, guilty féminisme, etc. Ou à l'inverse, faire un truc et remarquer a posteriori que peut-être là, vous êtes allé un peu loin. C'est-à-dire vous dire, oula, là, parce que comme c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même un tout petit peu récent pour vous, qui a pas plus de 5 ans peut-être, ce questionnement sur le féminisme, forcément, quand on s'engage dans une cause et quand on a une réalisation qui peut être assez brutale ou immédiate comme ça, on a envie de se donner à fond, j'imagine. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on peut en venir à faire ou à dire des choses et après se dire, essayons d'être plus en adéquation avec qui je suis vraiment et de ne pas essayer d'imiter, mais forcément tu passes par cette phase d'imitation. Alors toi Juliette, est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de décalage? Peut-être d'abord sur la question du guilty féminisme. C'était le coup du briquet rose dont tu as parlé au début. Le coup du briquet rose où moi, innocemment, je dis oui, grave, un briquet rose, tiens. Et qu'après, je me rends compte que ça fait 3-4 briquets que j'ai et ils sont tous roses. Je me dis que le mec. En fait, c'est ça que j'ai pas réussi à cerner. C'est si c'était purement un hasard qui me dit je vous en donne un rose. Ou s'ils étaient un pur truc de les garçons, je leur donne du bleu et les filles, je leur donne du rose, tu vois. J'en sais rien. Mais j'ai plus eu le contraire où on m'a fait remarquer que peut-être j'étais un peu parano, tu vois, aussi. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que si les gens à côté de toi, ils sont pas aussi engagés, entre guillemets, et pourtant moi, mon engagement, il est pas non plus extrême, enfin, je suis ce qu'on appellerait modéré, du coup. Mais, je me souviens notamment une fois, j'étais à Lyon et j'avais un copain qui voulait nous montrer son bureau au-dessus il était sur une grande tour et il était genre au dernier étage, genre 40e étage, une vue magnifique sur Lyon et tout. Et sauf qu'il fallait déposer sa carte d'identité à l'entrée, il nous donnait un badge en échange pour pouvoir accéder au bureau. Et en gros, le type à qui j'ai donné ma carte d'identité, en fait, il m'a fait doubler parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un cas particulier, donc il m'a fait doubler la personne dans la queue. Et il m'a dit venez ici, jeune fille. Et en fait, ça m'a un peu énervée parce que jeune fille, on était c'était dans une banque. Donc si tu veux, tout le monde était en costard, cravate et tout. Moi, je me sentais déjà pas au niveau vestimentairement parlant. Je voyais très bien que les gens voyaient que je ne travaillais pas là ni rien. Donc il y a aussi un truc où j'étais pas forcément à l'aise. Et que le type me dise ici, jeune fille. Bon, c'était pas le ici, hein, je sais plus comment il avait dit, mais bon. C'est plutôt le jeune fille où je lui avais dit oui, enfin, vous pouvez dire genre madame ou mademoiselle, enfin. Alors que mademoiselle, c'est limite aussi, mais. En fait, c'est une jeune fille qui m'a un peu, et je lui ai fait remarquer, et là, le type, il m'a dit vous auriez préféré que je vous dise vieille fille? Et là, j'avais envie de dire ok, mais alors là, t'as rien compris à ce que je viens de te dire, parce que c'est pas enfin, il suffit pas de trouver le contraire de jeune bien sûr. C'était nul comme truc. Vieille fille, en plus, ça veut dire autre chose, donc c'était. Mais c'est juste que le mec, il était en costume, machin, et lui, il m'a rappelé que j'étais une jeune fille. Alors que clairement, on avait genre 5 ans d'écart, tu vois. Et a posteriori, est-ce que tu t'es senti dans ton droit ou justement tu t'es dit peut-être que j'aurais pu ne. Et j'étais avec quelqu'un qui à la fin me dit ouais, t'es pas obligé de. Ça va, tu vois. C'était ça. En gros, la personne m'a dit tu lui as un peu parlé comme de la merde. Mais parce que ça m'a agacée sur le moment. Et je me prenais l'ascenseur, j'ai eu 40 étages pour réfléchir et je me suis dit genre.
ouais, peut-être que peut-être que il a dit jeune fille par habitude, enfin peut-être qu'il pensait pas que ça allait me blesser et tout. Bon, ça m'a pas blessée, mais c'est juste que on m'a rappelé que j'étais qu'une jeune fille, tu vois. Bien sûr. Et, et moi, il y a un truc qui m'énerve dans jeune fille, c'est-à-dire que le contraire de jeune fille, c'est jeune homme, et homme, c'est pas le contraire de fille, tu vois. Ouais. C'est... Oui, bien il sûr. aurait jamais dit jeune garçon, si j'avais été un homme. Il aurait dit jeune homme ou monsieur. Mais là, il a dit jeune fille. Et fille, mais ça, c'est un problème de vocabulaire dans la langue française. Fille, c'est pas le contraire de garçon. Enfin, je veux dire, C'est pas le contraire de homme. oui, voilà. C'est bien. Non, mais c'est-à-dire que le masculin de fille, c'est fils, c'est pas garçon, tu vois. Fille, c'est une situation, c'est un rang que tu occupes dans la famille. Bien sûr. Et ça, c'est un truc que les femmes n'ont pas, c'est-à-dire la femme de quelqu'un. Le contraire de femme, c'est homme ou c'est mari? Enfin, tu vois, il y en a un où, chez les hommes, ils ont les deux, ils ont un statut de par leur sexe et un statut de par, de par leur situation. Quand t'es une femme, bah t'es une femme, donc t'es la femme de quelqu'un, tu vois, ou t'es la fille de quelqu'un. Mais toi, t'es un homme et t'es un fils. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il Et vaut tu mieux seras privilégier peut-être un le mari, mot tu épouse, vois. par exemple, c'est ça? Oui, ou conjoint, ou ce que tu veux, enfin bref. Et là, en fait, le mec, il aurait juste dû me dire madame, tu vois. Ouais. D'accord. Ou même, j'aurais préféré qu'elle me dise jeune femme que jeune fille, en fait, aussi. Toi, Bulle, est-ce que tu as ressenti, par exemple, t'as déjà ressenti une forme de culpabilité de pas avoir réagi de telle ou telle manière avant d'aborder le cas inverse? C'est-à-dire un peu d'esprit d'escalier, genre, oh ok, j'aurais dû me retourner, lui tordre le bras, clac, lui faire une clé, etc. Genre, ce genre de truc. Ouais, ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé à peu près à la même période où je me suis dit, maman, c'est fini, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le nombre de fois où je me suis dit, j'ai fermé ma gueule, j'ai baissé les yeux, ou j'ai pleuré en rentrant chez moi, ou j'ai culpabilisé d'eux, il y a un moment donné où, je sais pas, ça a fait tilt et je me suis dit, mais enfin non, arrête. Si tu te mets dans des états pareils, toi-même toute seule, pour un type qui se souvient même pas qui t'a parlé, en fait, arrête de faire ça. Et du coup, je l'ai fait crescendo, c'est-à-dire que j'ai commencé par me retourner, puis j'ai commencé par m'arrêter, puis j'ai fini par parler, puis j'ai fini par m'engueuler. Bon, j'en suis jamais venue au Mans encore jusque-là, mais... et en fait, je le fais maintenant... Parce que Bulle est une experte de taekwondo, il faut le savoir, donc elle a Bien tout à sûr. fait la possibilité de leur clouer le bec. Voilà, c'est ça, bien sûr. C'est une de mes capacités que j'ai eues grâce au passy. La private joke de l'épisode d'avant. Bref, mais ouais, moi en fait j'ai décidé que j'en avais marre et j'avais pas envie de me culpabiliser parce que et ça va aussi avec ça, pour le coup c'est un gros rapport avec justement toutes ces conversations que j'ai eues soit avec mes parents, un entourage moins proche ou même avec mes amis hommes. C'est que pourquoi je dis ça? Waouh, je viens d'avoir un trou de mémoire. Oui, c'est parce que pour moi, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc là, c'est même plus le féminisme, le concept du féminisme, c'est le féminisme actuel, celui qui est mis en avant par les médias, par la parole publique, etc. Il est hyper border. Il peut vite tomber dans un truc, anti-homme ou au contraire beaucoup trop radical pour les femmes et qui, pour moi, ne traite plus du féminisme. Du coup, par exemple, typiquement, prôner la supériorité de la femme sur l'homme, c'est pas du féminisme en fait, c'est du matriarcat ou ce que tu veux. Et que du coup, si moi je voulais avoir un discours et une position crédible et cohérente, il fallait qu'en fait je prenne constamment du recul sur tout ce qui m'arrive dans toutes mes situations. C'est-à-dire que moi je fais partie de cette classe de gens qui disent qu'il faut continuer à maintenir la drague dans la rue. Donc pour ça, il faut que je me laisse draguer en fait. Mais pas importuner ou harceler, draguer. C'est-à-dire que quand un homme arrive avec le sourire pour me proposer un truc, que ce soit mon numéro, me faire un compliment, machin, je suis toujours disponible. Même si 90% du temps, ça se finit mal. Mais j'ai ce truc que je m'oblige... Oui, on est d'accord, c'est un peu maso. Mais en fait, je m'oblige à avoir cette attitude Non, mais je trouve hyper ça, ouverte. tu m'as déjà dit ça, je trouve ça remarquable et courageux. Hein, Et je m'oblige à avoir cette attitude ouverte pour justement en fait, tout simplement être crédible pour, tu sais, le Avec fameux toi-même. expression, voilà, de balayer devant sa porte. En fait, moi, je vais pas reprocher à une fille de baisser la tête parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui parle. Tout comme il est hors de question qu'on m'engueule parce que, tu vois, je me laisse aborder dans la rue ou qu'au contraire, je tiens ce discours mais je le fais pas. Non, moi, on m'aborde dans la rue, je m'arrête systématiquement. Même si, à chaque fois, je pousse un soupir intérieur en me disant, celui-là, je me le fais, en fait. Comment ça, tu te le fais? Celui-là, je Non, ouvre mais la bouche et je Les mots, l'engueule, c'est en important. fait. Ouais. Non, mais tu vois, celui-là, il va prendre cher, Alors justement, sur cette question de éventuellement des gens qui pourraient être reprochés de te laisser d'être dans cet état de disponibilité, de te laisser draguer en te disant t'es masochiste, t'as pas compris, etc. Est-ce que justement il y a des cas où vous avez pu trouver vos propres actions ou les actions des autres trop radicales,
trop féministe, mais en même temps, le mot est très mal choisi, justement, parce que vous avez une conception qui est la vôtre du féminisme, et tu dis, par exemple, ces gens qui prônent la supériorité de la femme sur l'homme, qui assurément, j'imagine, se définissent comme féministes, et tu dis, pour moi, c'est pas du féminisme. Ouais, non. Mais pour moi, j'en c'est connais du pas, féminisme. ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi c'est pas du féminisme, ou en tout cas, pourquoi ça va trop loin? Pourquoi du féminisme? C'est très simple, c'est-à-dire que la définition de la langue française du féminisme, et d'ailleurs peut-être aussi et sûrement la définition de ce mot dans les autres langues, c'est l'égalité homme-femme. Le principe même du féminisme, s'il a été créé, c'est parce qu'il y avait une inégalité. C'est un peu comme ce qu'on appelle Il y aujourd'hui a toujours, mais oui. bien sûr, la discrimination c'est quoi Positive. positive. J'imagine que la plupart des gens qui prônent, j'en sais rien, la supériorité des femmes sur les hommes, peut-être, le prônent pas en tant que fin en soi où il faudrait parvenir à cet état, mais peut-être comme moyen pour ensuite rétablir une situation équilibrée. Ouais, Ouais, mais alors tout ça, à c'est fait. comme à la Révolution française. Il y avait les Exactement. montagnards, les ça. modérés, les machins. T'as toujours des gens pour te dire bon, allez, on y va crescendo et on va rétablir un pied d'égalité. Et t'en as qui vont te dire non, la terreur, et on renverse tout. C'est Et ça. après, on rétablit les choses. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une logique de vengeance que je trouve parfaitement absurde, d'autant plus que, je veux dire ça, on a essayé 15 000 fois, à chaque fois ça se termine en bain de sang. Donc on ne va pas commencer à émasculer les hommes, surtout ceux d'aujourd'hui, sous prétexte que pendant 2000 ans, ça a été le cas pour la femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, je ne considère pas que c'est comme ça qu'on va arriver à une situation d'égalité. Après, je comprends qu'il y ait des débordements. C'est-à-dire que tous ces gens qui parlent de cette dénonciation de balance ton porc, de ce truc hyper agressif envers la population masculine qui est du coup, effectivement, par les réseaux sociaux, les médias et cette parole publique qui se libère, est stigmatisée, parce que moi je pense que c'est le cas. Pour moi, c'est des débordements qui sont non seulement incontrôlables, mais je dirais même jusqu'à dire nécessaires. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Révolution française, personnellement, décapiter des nobles, j'étais pas pour. Enfin, moi qui étais là. Bull avait une tribune évidemment dans le journal le plus révolutionnaire du pays. Elle s'exprimait tous les mardis du 18 Brumaire pour exprimer son... Non mais qu'on saccage, par exemple, qu'on saccage Versailles ou qu'on saccage le Louvre. Moi, c'est On est parti. ou c'est une métaphore beaucoup trop longue. Mais ça, c'est des débordements que je comprends et qu'à la limite, j'assume. Il y a un ras-le-bol, il y a un trop-plein, il faut détruire un ordre établi. Et donc, ça va passer par des débordements qui sont peut-être dommageables par la suite. Mais décapiter les hommes ou, à l'inverse, restons sur l'idée de la machette, émasculer les hommes, ça va pas. Alors moi je suis complètement d'accord avec Bull, j'étais pas pour aussi les décapitations de l'homme. On va passer pour les bourgeoises de service, mais enfin voire pas les bourgeois, c'était... Ça n'a rien à voir, en fait. Mais voilà, c'était pas non plus... Enfin moi la terreur qui se... Enfin comment dire, la réparation du mal par la terreur, je suis pas complètement pour. Bon, après aussi, moi balance ton porc, je trouve pas la terreur, j'étais pour, je suis toujours pour. Bon, ça, Oui, balance ton porc à tuer personne. À ce Non, moment-là. non, bien sûr. voilà. Bien sûr. Mais je sais même pas si ça existe encore. Enfin, c'est-à-dire que c'était aussi un phénomène de mode, le Bien balance sûr. ton porc. Malheureusement, mais après, qu'il y a eu un poids, le poids qu'il fallait. Hein, Je suis c'est très complètement bien. d'accord avec toi. Mais effectivement, je ne suis pas pour le renversement. Disons, je suis pour le renversement des choses pour que ça s'arrête, mais je suis pas pour l'inversement des choses, quoi. Ouais. Mais pour ma part, je ne connais pas de personne je ne connais personne qui soutient cette théorie que la femme est plus comment dire, la femme est plus importante que l'homme, quoi. D'accord. Je connais personne qui voit le féminisme à travers ce prisme là, quoi. Alors, pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on parle d'un mot qui est un petit peu compliqué, qui est le mot féminité. Vous allez voir, ça a un lien évidemment avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que, bon, j'ai un discours beaucoup moins construit que le vôtre, mais de loin, je dirais que peut-être une vision de l'extérieur du féminisme radical, ce serait la vision de femmes qui décident de ne pas se raser ou de ne pas s'épiler, de ne pas se maquiller, de ne pas s'habiller de manière, de ne pas porter de jupe par exemple, ou en gros de bannir toutes les manifestations qu'on a pu attribuer en gros à la femme. Comment est-ce que vous concevez ça? Est-ce que, en gros ma question est un peu complexe, mais est-ce que vous considérez que vous pouvez parfaitement être féministe tout en étant féminine, si tant est que ce mot ait un quelconque sens?
Et est-ce que parfois vous vous posez des questions là-dessus ou est-ce que vous êtes tout à fait au clair avec vous-même sur cette question-là? C'est-à-dire, vous pouvez parfaitement vous dire, moi, de toute façon, je me préfère sans poils, par exemple. Et pour autant, quand vous allez chez l'esthéticienne et que vous douillez votre race, quand vous épilez le maillot, par exemple, avoir quand même ce petit mouvement mental qui consiste à dire, ah, ça fait chier quand même. Comment vous pensez cette question, toi, Juliette? Alors, moi... la question des poils, je pense, c'est assez emblématique. Oui, la question des poils, c'est la plus problématique. Parce que si... Emblématique et problématique, ouais. Oui, si féminine, c'est effectivement ce que tu disais, genre mettre des jupes, se maquiller et tout machin, moi je vois pas pourquoi c'est antinomique d'être féminine et féministe. Et je suis pour le maquillage, pour passer du temps pour soi. Je suis pas contre ce qu'on pourrait penser comme étant des choses superficielles. Je trouve que c'est une affirmation justement de... Enfin, s'affirmer comme féminine, si féminine veut dire ça, hein, parce que c'est aussi quelque chose qui est compliqué à maîtriser, je trouve pas que ce soit pas féministe. Enfin, je veux dire, on peut se faire plaisir, vouloir montrer aussi aux autres qu'on se trouve jolie et tout machin, ça c'est... Par exemple, d'aucun ou d'aucune te rétorquerait que ce qui toi en fait te fait plaisir ou ce que tu considères comme être prendre soin de soi ou se trouver belle, en fait tout ça c'est toute une série de codes sociaux qui ont fait que en fait tu te trouves belle quand t'as pas de poils, mais en fait en fin de compte à la base c'est pour plaire aux hommes, par exemple. C'est pour ça que j'en viens au poil, parce que je trouve que c'est moins courant dans les fringues et dans le maquillage que dans le poil. Parce que le poil, ah oui, c'est devenu un sujet, donc on le met au singulier. Mais j'adore cette manie par des mini-digressions de dès qu'on fait de quelque chose un sujet, on le met au singulier. Tu vois, ces cuisiniers qui vont dire moi, je travaille l'aubergine. C'est une manière de conceptualiser la chose. Ça, hein, le poil. est devenu un concept en soi. les poils, si tu préfères. Non, mais j'adore le poil. Le poil, je sais pas, les poils. En tout cas, je trouve que c'est un des sujets les plus problématiques parce que moi, je suis un pur produit de la société et je considère, quand je vois des femmes qui ne s'épilent pas les jambes et que je vois plein de poils, je n'arrive à voir que ça. Et je suis obsédée par ça. Enfin, vraiment, j'en ai vu des filles qui s'épilaient pas. Et surtout, récemment, il y a un an à peu près, je me souviens très bien, une fille qui était en maillot et qui avait des jambes poilues et des poils très bruns. Donc en fait, c'est hyper voyant. C'était pas un truc... c'était clairement... elle le montrait, quoi, qu'elle s'épilait pas. Et de fait, j'essaie de trouver... Mais je n'arrive pas à... Moi, je le fais pas. Parce que c'est un truc que j'aime pas. Et je l'aime pas, entre autres, parce qu'on m'a toujours fait comprendre, sans me le dire, qu'une femme n'avait pas de poils sur les jambes, en gros. Même si, on en a toutes et voilà, on les enlève plus ou moins, quoi. Mais c'est hyper complexe parce que toi, moi, je vais te dire que je me sens mieux sans poils. Mais après, pourquoi je me sens mieux sans poils? Enfin, c'est horrible, tu vois. C'est parce qu'un poil, ça, c'est pas bien méchant, enfin... Non, mais c'est surtout que c'est complètement contre-naturel aussi. Comme tu dis, une femme, soi-disant, n'aurait pas de poils aux jambes, c'est devenu quelque chose de normal. Alors qu'en fait, c'est une espèce de violence que tu fais aussi. Et encore une fois, personne ne m'a fait de remarque. Personne ne m'a dit, ouais, tu devrais t'épiler, tu vois. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est... Donc c'est vraiment un truc inconscient. Est-ce que tu vois, par exemple, sur la plage, une femme qui s'épile pas sous les bras ou sur les jambes, est-ce que, même si tu vas peut-être comprendre la démarche, est-ce qu'il va y avoir une part de toi qui va la juger, par exemple? Je vais me dire, enfin, je vais me dire, elle s'épile pas, tu vois. Alors que si elle s'épilait, je me dirais pas, elle s'épile. Parce que finalement, la norme, c'est de s'épiler, tu vois. Mais la juger, je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que je le remarquerais, quoi. Genre, je verrais qu'elle a des poils, alors que je serais pas obligée de fixer. Par exemple, trouver la chose un peu ostentatoire. Par exemple, dire, dis donc... Non, pas de ça, par contre. D'accord. Non, mais attends, mais moi, je te dis... moi, il y a des moments, je m'épile pas. Je fais un peu je fais ce que je veux, mais c'est juste que... Ça m'arrive d'aller à la plage et de pas être pas parfaitement épilée. Mais c'est vrai que je suis un peu épilée. Mais... D'accord. Toi, Bulle, comment tu conçois féminisme, féminité? C'est une conversation que j'ai avec mon père, justement, là-dessus. Parce que, justement, c'était à la suite... Sachant que je me permets de clarifier quelque chose. On parle tout de suite là, féminité, poils, maquillage, tout ça. Évidemment, on pourrait revenir dans notre podcast. C'est extrêmement réducteur. Et il y a 1 milliard d'autres façons de se sentir féminine ou femme. Ou voilà. Mais justement, j'avais cette conversation avec mon père qui me disait, mais toi qui te dis féministe engagée, féministe revendiquée, je sais pas quoi.
Il me dit, t'as pas un problème avec cette idée de maquillage et de... Enfin, tu vois, le fait que toi, pour le coup, tu sois dans les normes de la féminité, quoi. Tu vois, je me maquille, je fais attention à mes poils, à mes jupes, j'aime beaucoup porter des robes, j'aime bien qu'on voit mes jambes, ce genre de choses. Et moi, je lui ai dit que, en tout cas, encore une fois, c'est une vision qui est hyper personnelle, mais pour moi, effectivement, le principe de féminité et de féminisme sont assez liés, parce que ça concerne les femmes, déjà. Et que pour moi, je le voyais comme une forme d'expansion. En fait, à partir du moment où pour moi le féminisme c'est quelque chose de très expansif. Si on considère, et c'est pour ça que ça me rend dingue quand on me dit que je suis conservatrice parce que je suis féministe, pour moi le féminisme ce n'est qu'une ouverture, qu'une expansion. Donc pour moi la féminité, cette histoire de maquillage de poils, non seulement elle doit être, on doit continuer en tant que femme à la revendiquer pour ou contre, ça c'est une question personnelle qui n'a pas à être discutée, mais qui doit être posée pour l'homme. C'est-à-dire que si nous, les femmes, on revendique le maquillage, mais revendiquons-le pour les hommes, en fait. Ça, c'est du féminisme. Pour moi, c'est du féminisme. C'est-à-dire que si on considère qu'une femme belle, c'est une femme qui est maquillée et épilée, et que, Inch'Allah, dans l'avenir, ce sera le cas pour une femme non maquillée, non épilée, on devrait pouvoir aborder la même chose avec les hommes. Pour moi, le féminisme, c'est un combat qui se... Mais par exemple, pour les hommes, ce serait quoi ? Et ben, d'avoir le droit de, s'ils ont envie d'avoir des beaux sourcils épilés, de le faire. S'ils ont envie d'avoir des cheveux longs soyeux, qu'ils le fassent. S'ils ont envie d'avoir un torse glabre, parce qu'ils trouvent ça beaucoup plus joli pour leur corps, qu'ils le fassent. Un verbe. Un verbe. S'ils veulent se mettre d'un peu de colle, parce que ça leur fait des grands yeux noirs, qu'ils le fassent. Sans que ce soit pareil, comme on disait, tiens, elle s'est pas épilée, ou tiens, il a mis du maquillage. De se dire, c'est une façon... sans pour autant que ce soit une question de brouillage des sexes. Simplement, c'est une question d'ouverture. Tu sais ce qui te met en valeur, tu sais ce qui te plaît. Et donc, à partir de là, c'est la pure égalité, en fait. Pour moi, le féminisme, il est comme ça. Donc, si je voulais résumer, peut-être en changeant un tout petit peu ce que tu dis, mais en gros, pour résumer, pour toi, le féminisme, tu le conçois comme une pure liberté. À partir du moment où ça devient quelque chose de restrictif, c'est-à-dire où, en gros, on dirait à une femme, qu'une femme dirait à une autre, tu n'es pas vraiment féministe parce que tu t'épiles, tu es un pur produit de la société, de l'école, etc. Dans la mesure où elle restreint ta liberté de vouloir te faire belle, etc. comme tu le sens, toi, ça va trop loin. Ça va trop loin. D'accord. Même si en gros, son argument est de dire tu te crois libre, mais en fait, c'est une aliénation inconsciente. Oui, c'est ça, parce que... Chacun est maître de... Voilà, chacun est maître, c'est-à-dire que, bon, là je parle à titre individuel, mais par exemple, quand je mets des talons, je sais très bien que le talon haut, est une sorte de fantasme masculin qui est évidemment réutilisé par les femmes puisque ce sont les femmes qui portent les talons hauts et qui tu vois, c'est la silhouette féminine qui se déhanche avec des longues jambes, des talons pointus. Mais à partir du moment où je suis consciente de ça, il n'y a rien qui m'empêche d'en mettre, d'en porter et de le revendiquer. Tout comme des femmes en basket peuvent être vachement bien aussi. Et ça, mais pour moi, je le mets à tous les échelles, que ce soit les poils, le maquillage, la coiffure, les produits de beauté, les massages, ce qu'on veut en fait. Et que pour moi, le féminisme, c'est une égalité autant pour les hommes face aux femmes que pour les femmes face aux hommes. Ça doit être une communication. Ouais, voilà, c'est ça. Tant qu'on se ferme, ça n'a plus d'intérêt. De toute manière, sur la question de prendre soin de soi ou de faire attention à soi, le féminisme est tellement omniprésent que la décision de ne pas s'épiler ou de ne pas se maquiller, etc., devient politique, devient idéologique et devient une attention de soi. C'est-à-dire qu'une femme qui s'épile pas, c'est pas une femme qui fait pas attention à elle. Une femme qui s'épile pas aujourd'hui, c'est une femme qui fait particulièrement attention à elle et au fait précisément de ne pas s'épiler, et ça devient idéologique et une forme de revendication. Mais l'idéal, ce serait que ça ne devienne plus, en fait. Enfin, moi, dans ma vision des choses, c'est que dans 20 ans, la question se pose pas. Tu portes des poils, basta, en fait. Tu portes des poils. Non, mais tu portes tes poils, pas comme une revendication. Juste, tu portes tes poils parce que tu les as. Et... Qu'en fin de compte, si je peux me permettre la pirouette qui est un peu provocante pour toi, parce que tu en parlais tout à l'heure, mais que le féminisme soit tellement accepté et soit tellement naturel qu'on en vienne à une forme d'indifférence sur la question, parce qu'on n'a plus besoin de poser comme un problème. C'est tout à fait. Moi, je suis grave de cet avis. Tu partages ce jugement, toi, Juliette ? Oui, après, je me dis que... je pense qu'on n'est pas prêt... je sais bien que les poils, c'est des questions de mode et d'époque, mais j'imagine pas que dans 30 ans, les femmes s'épileront moins. J'ai l'impression que, autour de nous, je connais très peu de femmes qui ne s'épilent pas, hein. Vraiment, c'est minime pour moi. Enfin, je sais pas. Et je pense pas que... Et peut-être que, peut-être que j'ai n'importe quoi et que dans 30 ans, la norme, ce sera de pas s'épiler. Et nous, on sera peut-être des vieilles connes à continuer à s'épiler parce qu'on aura des canons de beauté en tête qui seront complètement passés. Vous aurez des enfants qui vous trouveront totalement conservatrices. Ouais, parce qu'on n'a pas de poils. Ouais, c'est possible. J'aimerais vous poser une dernière question avant de mettre fin à ce podcast. Pour vous,
dans votre considération du féminisme, dans votre vision du féminisme, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire, Juliette? Est-ce que vous êtes parvenu à une adéquation totale, à une paix avec vous-même sur cette question, ou il vous reste des progrès à faire selon vous? Personnel? Ouais, tout à fait personnel, pas du tout à l'échelle de la société pour vous. Ouais. Soit de faire attention à vous, à ne pas dépasser certaines limites, soit au contraire de faire attention à vous en essayant d'être encore plus en adéquation avec votre idéologie, ce que vous ne faites pas Moi, encore, là où peut-être. je dois travailler, c'est que je vais parfois avoir des réflexions qui sont surtout qui sont des réflexions pas du tout féministes sur certains comportements de filles. Et ça va plutôt être des remarques de mecs, en fait, où on va dire, ouais, non, mais elle est trop conne celle-là parce qu'elle a fait ça ou machin. Et moi, je vais le penser et je vais l'anticiper, je vais le dire avant. Enfin, non, enfin, des trucs où je vais être dans le jugement de comportement de femmes avec qui je suis pas d'accord. Et du coup, je vais dire qu'elles sont connes ou qu'elles sont. D'accord. Et ça, je trouve que c'est archi malsain. Et c'est un truc, en fait, un truc d'homme que de dire que cette meuf, elle est conne ou c'est une salope parce qu'elle a juste pas le même comportement que le tien, tu vois. Tu D'accord. vois un peu Ouais, ce bien sûr, que totalement. ce que je veux dire? Totalement. Mhm. D'accord, c'est-à-dire en fait, avoir un jugement sur l'autre qui ça est Oui. tout à fait naturel, je dis pas que c'est Oui. bien, hein, mais que c'est tout à fait naturel et partagé par tout le monde, que ce soit d'homme à femme, de femme à homme, de femme Oui, à mais femme. c'est à un homme. jugement que Mais je qu'il porterais qu'il y a des mais femmes. qui se plaque Ouais, sur une espèce de machisme Ouais. ou de trucs comme ça. Ouais. D'accord. Toi, Bulle? Moi, je pense que c'est pas tant en rapport avec moi-même, parce que bon, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que personnellement, j'ai peu de choses à me reprocher personnellement sur mon D'accord. comportement et ma vision des choses. T'es pas une guilty féministe. Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Par contre, s'il y a un truc sur lequel il faut que je travaille, mais j'y travaille activement, ne vous inquiétez pas, c'est au contraire justement dans tout ce qui est rapport à l'autre. C'est-à-dire que quand c'est des inconnus, ou non, en fait c'est juste ça, quand c'est des inconnus, j'ai absolument aucun problème à, tu vois, rentrer dedans, rentrer dans l'art, à revendiquer une position particulière. En revanche, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être face à des comportements qui me gênent parce que je me sens attaquée que ce soit dans ma féminité ou dans ma position féministe, mais en fait, Par tes proches. par mes proches, et je pense notamment à mes amis hommes. Ma famille, c'est encore autre chose, parce que ça, il n'y a pas de limite, je m'en fous, on peut en parler pendant des heures. Mais avec mes amis hommes, et de me restreindre pour pas justement passer pour l'emmerdeuse de service, en fait. Ouais. Ça m'est arrivé même récemment, et c'est un truc sur lequel, là pour le coup, voilà, là c'est du guilty féminisme, parce que je me dis, il faut, en fait, ça veut dire que j'ai honte et je peux pas avoir honte de ça alors que je le revendique sur tous les toits à n'importe qui, sauf auprès de, parce que je sais les réactions que je vais avoir, ça va être des moqueries ou une forme d'indifférence qui peut me blesser personnellement et de me dire que j'arrive pas à communiquer avec ces gens que j'adore, et ça c'est un truc, plutôt que de me confronter à ce truc-là, quitte à recevoir des rires ou des moqueries, de me dire ok, gâche pas l'ambiance, reste dans ton truc et ça va couler tout seul. Et sauf qu'en fait il faut que j'arrête de faire ça, quoi. Toi, Juliette, tu sens ça aussi ou pas? oui. Non, mais si, je suis d'accord avec toi, ouais. Cette difficulté étrange et paradoxale d'avoir du mal à en parler, notamment avec tes proches hommes, j'imagine. Je pense que t'as vite peur de saouler aussi. Ouais, Ouais, bah sans oui, ça mais passer c'est ça. pour une chieuse. Mm. Ou... De répéter tout le temps la même chose, parce qu'en soi, on tourne en rond aussi, hein, ça c'est vrai. Mais c'est juste que quand tu parles à des meufs, il y a toujours du nouveau, donc. Enfin, on rajoute toujours la petite anecdote, le machin. Non, Puis, j'imagine qu'il y a cette on est archi compréhension de la attentif, oui, nécessité et de puis parler, c'est même si c'est pour répéter c'est de les mêmes trucs. l'empathie aussi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu parles à des hommes, il y a un moment, tu passes pour la relou de service, quoi. Et c'est dommage, hein, mais et je dis pas que tous les hommes sont Bien sont sûr. comme ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une autocensure, ouais, à certains. Ouais, moi je sais que je m'autocensure, mais ce qui est le plus étrange, c'est que je m'autocensure avec des gens à qui je tiens. Ouais. Alors que ça me dérange pas du tout de passer pour une sorte de vieille harpie auprès d'un type dans la rue, Ah ouais. alors que j'ai vraiment un problème d'image par rapport à ça avec les gens que j'estime, en fait, tout simplement parce que j'ai hyper peur que cette estime elle se brise, que ce soit de mon côté ou du leur, en fait, qui se disent ok, bon alors elle est folle, ou même de me rendre compte tout simplement qu'en fait j'ai des amis qui ne sont pas concernés par un problème qui est hyper important pour moi. Je comprends. Ou de passer, mais vraiment le truc de râleuse aussi, mais c'est bon, tu t'es fait draguer, ça va, ça fait plaisir. Tu vois, c'est un truc, on a tous eu un pote qui nous l'a. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on a le droit à l'anecdote frisson pour la fin de ce podcast, un truc concret qui vous est arrivé, sans que ça devienne de la délation, mais c'est peut-être aussi le moment d'en parler, quoi. Mais Ouais, frisson, moi, j'en c'est ai une eu, blague, ouais, hein, t'en c'est as eu, juste... J'en ai eu, mais en plus c'est bien parce qu'elle te concerne aussi et Oh, toi aussi, putain. donc c'est parfait. D'accord. Ah oui, moi aussi, j'en ai eu. Attends, je dis des conneries, est-ce que t'étais encore là, toi? Bon, bref, je vais pas citer de nom parce que ça n'a pas d'intérêt, mais Ouais. toi t'étais là.
On était chez un ami à nous et en fait on nettoyait son appartement. Ah oui, si, je me Je l'ai souviens. raconté Ouais. 15 fois, donc voilà, mais... Et en fait, nous, on s'est levés, on était 5, il y avait 3 mecs et nous 2, donc Juliette et moi. Et en fait, on a été plus ou moins les plus rapides à se lever. En tout cas, je me sais qu'on s'est retrouvés dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, et qu'on papotait, tu vois. Je sais plus ce qu'on se racontait notre nuit, enfin bon, bref, effectivement, on parlait. Pendant que les autres se réveillaient tranquillement. Puis bon, bref, voilà, on a fait le ménage, tout s'est bien passé, on a tout rangé. Tu es parti puisque tu devais faire des trucs, et moi, je suis restée avec les 3 autres garçons qui étaient là. Et un de ces garçons a commencé à nous imiter dans la cuisine en disant « Et voilà, comme d'habitude, les meufs, et pia-pia-pi, et pia-pia-pia ». Ce garçon en question, il se trouve que 2 jours avant, j'avais eu cette conversation en lui disant qu'il fallait qu'il arrête de se moquer de nos comportements, et je mets des guillemets, féminins, qui n'avaient juste aucun sens, parce que moi, jamais j'étais en train d'imiter, en train de se gratter les couilles avec un air gras. Parce que je trouvais ça déplacé et que c'était pas ce qu'il faisait. Tout comme nous, on n'est pas en train de... Non, on était juste en train de discuter, en fait. Et on nettoie l'appart après une soirée. Enfin, Voilà, et en plus, on faisait un truc plutôt sympa. Et quand j'ai dit ça, je me suis repris. Juste une parenthèse, sorte de- ça me fait particulièrement rire parce que je pense que cette personne se reconnaîtra Bien et sûr. elle est auditeur mardi, des mardis midi, donc ça va être drôle, ouais. Et je me suis retrouvée face à une sorte de mur glacial où les 3 mecs m'ont regardé avec des yeux ronds. Genre, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Donc j'ai essayé de désamorcer en disant Je sais non, pas si mais j'étais là, c'est possible que je... il me semble que t'étais là, mais... Je sais plus. Et je me souviens avoir dit, les gars, je vais pas me mettre à pleurer et je vais pas non plus vous engueuler, simplement je vous le dis, vous le faites systématiquement et ça me pèse. Et il y a eu un regard de mépris, et je rigole pas quand je parle de mépris, et d'incompréhension, genre, oh bah alors la petite chouchou, elle se sent agressée dans sa féminité, qui m'a rendu dingue, et j'ai dit, ok, je n'en parlerai plus. Et en fait, c'est ce genre de comportement que je regrette parce que... Donc t'aurais dû dire, ok, je vais vous en parler tous les jours. Ouais, je me casse. Si vous n'êtes pas capable de m'écouter sans vous foutre de ma gueule, ben je me barre. Et j'ai juste que, tu vois, j'ai minimisé en disant c'est pas grave, ça me blesse pas, je vous dis juste ça comme ça. Bon, c'était vrai, hein, j'étais pas traumatisée du tout par cette anecdote, mais c'est un truc qui m'a marqué où aujourd'hui j'ai pas envie de le refaire et je sais que je le refaire aussi. Donc voilà, c'était la petite anecdote frisson de fin d'émission. D'accord, bah écoutez, c'était extrêmement intéressant. J'ai appris plein de choses, ça m'a fait extrêmement plaisir que vous vous livriez comme ça. J'ai essayé de... bel imparfait. Livrier. J'ai essayé de vous prêter une oreille attentive. On se retrouvera, évidemment, avec un 2e numéro sur le féminisme, voire un 3e, parce que c'est quand même un sujet passionnant, extrêmement intéressant. Vous avez pas tout de suite, parce que c'est peut-être le moment de l'annonce, roulement de tambour, parce qu'on l'a pas fait au début de l'épisode. La semaine prochaine, Bulle et Juliette étant en voyage d'affaires, C'est le cas. nous avons un invité mystère, un mystery guest comme on dit, qui viendra vous parler d'un sujet peut-être qui vous est cher, ou au contraire un sujet parfaitement inconnu, mais pour lequel vous aurez l'occasion d'en apprendre plus long. Cet invité mystère, comme c'est un invité mystère, on vous le dévoilera au début de l'épisode de la semaine prochaine, et pas maintenant, évidemment. Voilà, on vous laisse là-dessus, sur ces bonnes paroles. Ça fait déjà 1h15 de podcast. sur notre non, là corps. on a dépassé. 1h16, mais c'est pas un problème, c'est un sujet qui en vaut la peine. On vous embrasse, on vous fait des bisous, les mardis, continuez à nous écouter, nombreux. On va arriver, on a battu les stats, on arrive à 4 écoutes par épisode, ce qui nous fait de plus en plus plaisir. Hein. C'est vrai, on vous remercie pour votre assiduité. Voilà, on n'a pas eu les de... 4, c'est sûrement nous 3 plus une personne. On n'a pas eu de fan theories sur Mardi Madi, on n'a pas eu d'illustration de fans, on n'a pas eu de musiciens qui nous ont fait un jingle, on n'a pas eu de commentaires dans les vidéos YouTube, on n'a pas eu pas de haters. on n'a pas eu de haters, on n'a pas eu de partage sur les réseaux, et tout ça, ça nous fait franchement plaisir. C'est grâce à vous. Continuez de ne pas nous écouter, ça nous fait très très plaisir. Voilà, on vous embrasse, go bisous, ciao. Mardi Madi, on Mardi chante. Madi. Ok. Mardi, Madi. Salut, à la semaine prochaine. Ciao.